Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les animations et les transitions avec PowerPoint. Qu'est-ce que ça fait? Bon, seulement, on se crée une nouvelle présentation. Ça, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Je commence ici. On voit ici que c'est écrit transition. Ici, c'est animation. C'est deux onglets différents parce que c'est deux choses différentes. Première chose que je vais faire initialement, je vais faire une transition. Ça va me prendre deux diapositives. Parce qu'une transition, c'est toujours entre deux diapositives. Et ici, de celle-là à celle-là. Et quand je vais revenir, ça va faire la transition à l'inverse. Transition, je m'en vais cliquer dessus. Là, ici, on voit c'est écrit transition vers cette diapositive. Okay? C'est de la 1 vers la 2. Je décide qu'est-ce que je veux qu'il se passe. Je vais prendre par exemple fractionner. Là, pour l'instant, il n'y a pas de contenu. Je vais juste me rajouter un petit peu de contenu. Alors, toi, c'est n'importe quoi. Je vais changer un peu le style aussi pour que ça fasse un peu gros effet. Avec transition, c'est là fractionner. Oh, il y a un aperçu qui est fait. On peut recliquer, aperçu. OK, ça va te donner ça. Là, je fais F5 pour aller voir ma présentation et je vais regarder voir si ça fait ce que je veux que ça fasse. OK, c'est comme un fondu d'un à l'autre. Quand je vais vers la deuxième, ça fait ça. Quand je reviens vers la première, ça fait ça aussi. C'est pas nécessairement complexe. Vous avez plusieurs possibilités, des rideaux, du vent, et ainsi de suite. Juste essayer de garder la même transition tout le long de la présentation. Je pense que c'est pas vraiment d'avantage à se promener d'une transition à l'autre. Avec l'option d'effet, vous avez chaque effet peut être modifié un petit peu. Là, par exemple, si vous voulez balayer, je peux faire balayer dans tous les sens différents. C'est possible d'associer la transition à un son. Juste faire attention avec ça, ça peut être agressant pour votre auditoire. Réclamation, par exemple, bravo, comme ça ici. Et là, vous pouvez voir ici, en boucle jusqu'au son suivant. Je pense pas. Vous pourrez le tester par vous-même. Ça, c'est la durée de la transition. Plus vous la mettez longue, plus ça va être une longue transition. Il faut bien penser à son affaire. Je m'en viens ici. Je vais passer à la deuxième présentation. Oh, que c'est long. Ici, il faut vraiment réfléchir si on veut. Il y a un juste milieu. Là. Si la transition est trop rapide, on ne la voit pas. Si elle est trop lente, les gens ils sont en attente. Il se passe quelque chose. C'est possible de faire en sorte que la transition se fasse toute seule. Nous, on le fait. Moi, actuellement, je vais plus manuellement au clic de la souris où je roule la roulette de la souris. Sinon, vous pouvez faire en sorte qu'après un certain temps, automatiquement, ça passe d'une à l'autre. Ça peut être intéressant aussi. Et ça, c'est pour les transitions. Les transitions, c'est d'une diapositive à une autre diapositive et vice-versa. Pour ce qui est des animations, c'est l'autre onglet ici. L'animation, elle, c'est dans une même diapositive, qu'est-ce qui va se passer? Vous sélectionnez la diapositive qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez sélectionner les éléments que vous voulez animer. Par exemple, je m'en vais ici, je clique ça. Je vais dire, lui, je veux qu'il apparaisse entrée brusque, comme ça. Oups, on voit que ça l'affecte seulement lui. Ici, je clique ici. Je veux que ça fasse aléatoire. On va le mettre d'autres textes. Allô. Hein? Juste un petit peu, avoir un petit peu de texte. Ici, là, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un ordre, en fait, c'est l'ordre de l'animation. Vous pourrez vous amuser avec les possibilités d'animation ici. Vous avez l'aperçu aussi. Ça rapport avec quelque chose d'autre que je fais. Ajouter une animation, vous voyez différents aspects. Je ne vais pas plus dans le détail. Gardez en tête que c'est possible de le faire la durée aussi. Même concept que pour les transitions, il y a une durée. On peut dire aussi après un certain délai que l'animation se déclenche. On peut dire aussi
qu'est-ce qui va le déclencher? La dernière chose que je veux voir ici, c'est le volet d'animation. Là, ici, on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, tout est ensemble. Je peux faire ça différemment. Je peux dire démarrer avec le précédent. Là, on voit que c'est marqué 1. Il n'y a plus d'autres chiffres. C'est toutes des 1 ici. Essayons l'animation. Tout se passe en même temps. C'est vous qui décidez ici de démarrer en cliquant, démarrer après le précédent. On peut déplacer. Je pourrais vouloir que le titre soit à la fin. Le titre est ici. En cliquant. Et si je le refais, là, ça va être le premier, c'est ça ici. Après ça, le titre après. C'est vous qui ordonnez votre animation. C'est sûr que l'animation que j'ai montrée n'est pas impressionnante. Là. Il faut faire attention, il faut avoir une raison de faire des animations. Il y a certains contextes qui s'y pourraient être mieux. Il ne faut pas juste le faire pour avoir des trucs qui apparaissent à l'écran. Par exemple, si vous avez une approche question-réponse, vous posez une question à votre auditoire, puis la réponse apparaît dans un deuxième temps, ça peut être intéressant. Ou sinon des démonstrations, des diagrammes ou des choses comme ça qui montrent quelque chose visuellement. Pour faire apparaître des éléments, juste pour faire apparaître des éléments, ça peut être distrayant, il faut garder ça en tête. C'est tout. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement complexe. Après ça, c'est de s'amuser avec ça.